Salut la team Mentalo, comme prévu pour les 30 000 abonnés, nous faisons une foire aux questions où vous posez des questions et je donne la réponse. J'avais prévu de le faire pour les 30 000 abonnés, juste le temps qu'on mette ça en place, on est déjà passé à exactement 32 292, c'est grâce à vous. Et évidemment merci à vous d'être là depuis le départ ou depuis récemment, mais merci d'être ici sur la chaîne. C'est parce que vous partagez les vidéos, c'est parce que vous en parlez autour de vous que la chaîne grossit de jour en jour et qu'on peut faire des trucs de plus en plus cool. Je vous donne donc 32 292 pouces en l'air. Que fais-tu quand tu n'as pas du tout d'idée? Ça t'est déjà arrivé? Non! Non, ça m'est pas encore arrivé. Principalement parce que dès que j'ai une idée, je la note sur le cahier pour pas l'oublier et en général, je m'inspire énormément de vos commentaires et de vos discussions dans les commentaires. L'année prochaine, penses-tu refaire une vidéo par jour pendant un an? Non, non, non. Non, 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 non. Non, pour deux raisons. La première, c'est que ce serait un petit peu idiot de faire ça, ce serait redondant. Aujourd'hui, ce qui est beau, c'est que c'est un défi de faire une vidéo par jour pendant un an, du 1er janvier au 31 décembre. Je trouvais le concept intéressant. Si je refais ça l'année prochaine, ça perd son sens. Par contre, l'année prochaine, je n'arrêterai pas de faire des vidéos. Je suis déjà en train de réfléchir à ce qui va se passer l'année prochaine, le rythme et aussi le contenu, la manière de faire les vidéos et la manière de me donner un nouveau défi. Comment ressens-tu le rapport que tu noues petit à petit avec tes abonnés? Peux-tu ressentir cela? Oui, je le ressens. C'est chelou comme question, non? J'ai tout à fait compris ta question. Je m'attendais pas du tout à ce que vous soyez aussi engagé sur YouTube, à ce qu'il y ait une telle proximité, un tel lien, et que vous apportiez autant en fait aux créateurs. C'est ce qui fait que là j'ai l'impression d'avoir 32 000 potes en fait avec moi, et que j'ai vraiment envie de faire les vidéos du coup. Puisque je sais que vous êtes là derrière et que vous êtes actif derrière. Quel est le type de vidéo que tu préfères faire chaque semaine? Au tout départ, la chaîne, c'était une vidéo où je faisais un tour à quelqu'un chaque jour de la semaine. Et puis au fur et à mesure, j'ai étoffé la chaîne en vous demandant votre avis. On n'était même pas 1000 à l'époque quand ça a commencé à bouger. Et aujourd'hui, ce qui fait que je ne m'ennuie jamais, que je me lasse pas de faire les vidéos, c'est parce qu'il y a plein de concepts différents. S'il y en avait qu'un seul, là je me lasserais. Tu as déjà expliqué pourquoi tu faisais une vidéo par jour, mais comment t'es venue l'idée de le faire? Écoute, l'idée, non, elle est venue comme ça, c'était au mois de décembre, donc le 1er janvier arrivé, donc ça allait un peu de soi de se dire oh, je peux me faire un défi pendant un an que je commence au 1er janvier. L'idée est venue du coup assez spontanément. As-tu déjà besoin de retourner plus de 2 fois une vidéo car ton tour a raté? Alors non. Pas parce que j'ai raté un tour, mais ça m'est déjà arrivé de refaire une vidéo comme celle que vous êtes en train de voir en ce moment, parce que j'ai oublié de mettre la caméra sur enregistrer. Voilà, c'est la seule. Ça m'est déjà arrivé 4 fois depuis le début de l'année. C'est très frustrant de tout refaire. Pour tout vous dire, je reprends pas là forcément les mêmes questions qu'au premier coup parce que ça perdrait en spontanéité. Par contre, si un jour je foire quelque chose, je vous le mets. C'est promis parce que je trouverais ça drôle au contraire. Est-ce que tu feras des vidéos où tu mentaliseras des personnes au hasard dans la rue? J'adorerais faire ça. J'aimerais beaucoup faire ça. Néanmoins, ça demande une petite équipe. Alors, est-ce que je vais réussir à le faire cette année? Je sais pas. Est-ce que je le ferai l'année prochaine? C'est probable, une fois de temps en temps. Parce que là, il faudrait dédier une journée de tournage à ça. Et pour moi, aujourd'hui, une simple, je me comprends, hein, mais une simple vidéo comme celle-ci, ça va prendre 4 à 5 heures de la journée. Pourquoi dans la description de ta chaîne y a-t-il Squeezie dans les chaînes similaires? Parce que j'ai une chaîne de gaming qui s'appelle Mental Gaming. On n'est pas encore beaucoup d'abonnés, je teste des jeux rétro sur Game Boy. Salut, c'est Fabi, aujourd'hui on va tester le nouveau Tetris sur Game Boy Advance. Évidemment que j'ai pas de chaîne gaming, c'est bien sûr les algorithmes de YouTube qui te mettent les chaînes similaires selon eux. Je pense que Squeezie est peut-être dans toutes les chaînes similaires de toutes les chaînes du monde. Bonjour, vas-tu faire ton spectacle à Dunkerque ou à Lille? Alors je vous ai dit qu'au mois de septembre j'annoncerai toutes les dates de tournée qui vont être de janvier à juin pour le rodage du nouveau spectacle. Je te le dis en semi-exclu, Lille fait partie des premières dates. Tu pourrais sortir un livre sur le mentalisme. Ah, ça fait plusieurs fois qu'elle revient cette question. Écoute, je vais vraiment te dire, j'adorerais écrire un livre sur le mentalisme parce que je me dis avec tout ce que j'ai fait comme contenu cette année sur la chaîne, ce serait juste une mise au papier et pousser un petit peu plus le délire. Oui, j'aimerais beaucoup faire ça. C'est pas un projet que je déciderai tout seul dans le sens où il faudrait une proposition d'un éditeur. Si tu es éditeur, si vous connaissez un éditeur, j'aimerais beaucoup mettre ce livre en place. As-tu inventé tous les tours que tu présentes le dimanche? Sinon, d'où viennent-ils? Excellente question qui va me permettre de m'exprimer sur le sujet. Effectivement, je crée les tours que je vous apprends le dimanche. Pourquoi? Je vais vous donner la raison. Je trouve pas ça vraiment cool, les gens qui expliquent ce qu'ils n'ont pas créé eux-mêmes ou qui ne fait pas partie du patrimoine classique, on va dire. Le processus de création, c'est un vrai travail en fait, où il y a une espèce d'accouchement comme ça d'idées. Il y a toute une démarche intellectuelle qui est hyper complexe. Et expliquer quelque chose qu'on n'a pas créé soi, ben ça revient à voler l'idée de quelqu'un pour la donner comme ça en pâture. Si les gens qui font ça un jour créent quelque chose eux-mêmes et que quelqu'un l'explique à leur place sans les citer, ils vont ressentir quelque chose de très violent en termes d'émotion. Donc jamais je n'infligerai ça. C'est-à-dire que même si la loi protège bizarrement toutes ces créations-là de tours, la déontologie, elle l'impose. Par contre, évidemment, je n'invente pas toutes les techniques que j'utilise pour créer les tours, même si ça m'est arrivé d'inventer des techniques pour les tours du dimanche. Ou alors j'utilise des techniques que je crois avoir créées mais qui ont déjà été créées avant mais j'étais pas au courant. Ça aussi, ça peut arriver. En clair, je fais une recette, le tour,
avec des ingrédients qui par contre sont déjà existants, les techniques. Quels sont tes projets pour cette seconde poignée d'Anefi? J'aime beaucoup l'Anefi, j'aime bien, je vais te le garder ça, l'Anefi. Je te réponds pas encore, j'en parlerai jeudi prochain dans le hors-sujet. Pourquoi nous souvenons-nous de certaines périodes précises de notre vie avec une odeur ou une musique par exemple? C'est ce qu'on appelle un ancrage. Je t'invite à lire des choses sur la PNL ou alors peut-être que tu viens de me donner une idée de vidéo, je ferai une vidéo sur les ancrages. C'est même ça qui va se passer. Que penses-tu d'une vidéo interactive que tu nous fais des tours, on clique sur la vidéo de nos choix? Je trouve ça mortel. Je vais mettre un petit cœur sur ton tweet, comme ça je le retrouverai et je le noterai tout à l'heure dans le cahier à idées. Avec qui rêverais-tu de faire une vidéo? Ah, ou qui rêverais-tu de mentaliser? Il y a quelques personnes avec qui je rêve de faire des vidéos ou de mentaliser en vidéo ou de créer d'autres concepts avec. Ces personnes-là, c'est les frères Bogdanov, Igor et Grishka, Alexandre Astier. Et dans les youtubeurs, là c'est cool parce que j'ai la chance qu'il y ait des choses qui se préparent, donc je vais pas vous donner les noms sur les choses qui sont encore de préparation, mais parmi les personnes que j'aimerais rencontrer, à qui j'aimerais faire une vidéo, il y a Poisson Fécond, il y a Doc7, Bruce évidemment de la chaîne Y Penser, Michael Launay que j'ai découvert très récemment. Sur YouTube, il y a vraiment pas mal de gens que j'aimerais rencontrer comme ça. Plein de youtubeurs et de youtubeuses comme ça que j'aimerais vraiment rencontrer. Est-ce que ça t'arrive d'utiliser ton talent pour certains jeux de société comme le Mastermind? Ah bah oui, évidemment, mais vous aussi. Je veux dire, quand tu joues au Mastermind, t'es obligé de réfléchir et d'élaborer une stratégie de compréhension. Donc oui, en fait. Aujourd'hui, t'as plus de 30 000 abonnés, tu en espères combien à la fin du défi? Écoute, quand j'ai lancé le défi, mon idéal c'était d'avoir 12 000 abonnés à la fin de l'année. Je m'étais dit comme ça fait 1000 abonnés par mois, c'est très bien. Mais les abonnés n'étaient pas un but en soi. Je me dis ce qui serait vraiment mortel, c'est qu'à la fin de l'année, il y ait 100 000. C'est-à-dire qu'en un an, du 1er janvier au 31 décembre, il y a eu 100 000 abonnés. Ça bouclerait bien la boucle du défi. Mathématiquement parlant, c'est joli. Après, ça me semble très compliqué. On a déjà passé la moitié de l'année, on est à 30 000 abonnés. C'est déjà plus de 2 fois ce que j'espérais sur l'année complète. Donc je vais pas me plaindre du tout, je suis même très heureux de ça. Et d'ailleurs, pour les 50 000 abonnés, rappelez-vous, j'ai annoncé quelque chose dans la vidéo numéro 100. Si vous l'avez pas vu, regardez-la, mais il se passe quelque chose pour les 50 000. Quel signe astrologique? Scorpion. Vas-tu nous faire une petite vidéo pour nous apprendre à faire les Rubik's Cube? Oui, à partir de la semaine prochaine. Voilà, c'est déjà la fin de cette FAQ. Vous m'avez posé beaucoup de questions. J'ai essayé de synthétiser et de parler de celles qui revenaient le plus souvent. Regardez bien la vidéo de jeudi prochain. C'est très important parce que je vous annonce des choses pour cet été et pour la suite de l'année. Suspense. Et comme je vous le disais tout à l'heure dans la vidéo, pour les 50 000 abonnés, j'ai prévu un espèce de mental up. On s'en reparle. Si vous voulez plus de détails, vous regardez la vidéo numéro 100 sur 366. Comme 366 jours de l'année. On n'en est pas là encore, mais peut-être que ça vous donnera envie de ramener encore plus de monde sur la chaîne. Tous les créateurs sur YouTube, quand ils font une FAQ pour les 30 000, pour les 100 000, pour les 200 000, font merci, 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 mais c'est tellement vrai en fait. Au départ, je me disais... Il faut encore les remerciements des gens. Mais en fait, on aurait envie de faire une vidéo où on dit une fois merci par nombre d'abonnés. N'oubliez pas avant de partir, si cette vidéo vous a plu, de laisser un petit pouce en l'air. Vous pouvez évidemment laisser aussi des petits commentaires. Pourquoi? Bah parce que je les lis tous. Vraiment, je les lis tous depuis le départ. Et si bizarrement, en regardant cette vidéo, vous n'étiez pas abonné à la chaîne, il est grand temps de le faire. Abonnez-vous et rendez-vous demain à 17 h. Ciao!